Elle est réunionnaise, elle s'appelle Sophie Élyséon, elle est déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes et surtout à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. C'est aussi une maman d'une fille et on va parler d'elle et surtout de la délégation aujourd'hui. Sophie Élyséon est avec moi, bonjour. Bonjour. Alors, quand on est déléguée et qu'on est réunionnaise, est-ce qu'on met en avant son statut de réunionnaise ? Alors pas nécessairement, puisque comme vous l'avez dit, je suis maintenant depuis un peu plus de 2 ans à la tête de la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français des Outre-mer. Et donc ce sont tous les Français de tous les Outre-mer. Et on ne fait pas de distinction entre les personnes qui viennent de La Réunion ou celles qui viennent de Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple. Et alors, cette délégation, elle a été créée pourquoi ? Alors la délégation a été créée il y a maintenant 7 ans pour lutter contre les discriminations dont pourraient être victimes les ultramarins, donc les originaires des Outre-mer installés dans l'Hexagone, pour promouvoir les cultures des Outre-mer, pour maintenir les liens familiaux entre celles et ceux qui sont installés ici et leurs familles restées dans leur territoire d'origine, et puis pour éclairer évidemment les politiques publiques sur l'égalité des chances pour les Français des Outre-mer. Alors il paraîtrait que quand on dit qu'on vient des Outre-mer, on a une chance supplémentaire. C'est pas le cas alors ? Alors on n'a pas nécessairement une chance supplémentaire. C'est un peu complexe parce qu'il y a une bonne représentation des Outre-mer et des ultramarins ici dans l'Hexagone. C'est-à-dire que quand on parle Outre-mer, tout de suite on pense à île paradisiaque, pour faire assez court. Néanmoins, du coup, ce qui se cache derrière île paradisiaque, de manière assez systématique, c'est île où il fait bon vivre, où les diplômes obtenus ne sont pas forcément du même niveau que celui donc on pourrait avoir obtenu dans l'Hexagone, etc. Petit peu de doute sur on va dire les diplômes obtenus dans ce cas-là. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a du coup un certain nombre de stéréotypes qui sont collés à cette représentation un peu paradisiaque et qui consistent à penser voilà, que le diplôme soleil, on a tous entendu ça, peut-être un peu moins pour les Saint-Pierrais et les Miquelonais, mais l'idée que les diplômes obtenus outre-mer ont moins de valeur que les diplômes obtenus dans l'Hexagone. Un bac obtenu à Tahiti aurait moins de valeur qu'un bac obtenu à Bordeaux. Par exemple. Et en tout cas, c'est ce qu'il y a dans les consciences. Ça n'est pas la réalité. Loin s'en faut. Et du coup, évidemment, ça entraîne des pratiques discriminatoires dans l'accès à l'emploi, dans l'accès aux formations, mais c'est valable aussi pour l'accès au logement, alors pas sur les diplômes, mais sur d'autres idées stéréotypées. Et finalement, cette image plutôt positive et sympathique que peuvent avoir les Outre-mer dans l'Hexagone entraîne des pratiques discriminatoires et des discriminations vécues par nombre de nos compatriotes installés ici. Comment œuvre la délégation pour lutter contre ça ? Alors, il y a plusieurs manières d'agir. La première, c'est changer le regard qui est porté sur les Outre-mer et les ultramarins. Donc oui, nous avons le rythme dans la peau, mais nous sommes aussi... Pas que ça. Voilà. Nous sommes aussi des chefs d'entreprise innovants et innovantes. Nous avons aussi des étudiants et des étudiantes qui font des études brillantes, mais nous avons aussi des artisans et des artisanes, meilleurs ouvriers ou meilleures ouvrières de France, etc. Donc changer le regard, porter une image un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir dans les médias. Première étape, prévenir. Donc ça veut dire quoi ? Que vous invitez par exemple des chefs d'entreprise qui viennent des Outre-mer, vous les présentez comme ça ? Alors ça veut dire, oui, pour nous mettre en avant concrètement des originaires des Outre-mer qui ont créé leurs entreprises. Mais ça veut dire aussi pouvoir les repérer, les comptabiliser, de manière à ce qu'on puisse communiquer sur eux. À titre d'exemple, donc nous organisons la journée de l'audace autour justement de ces chefs d'entreprise ultramarins installés dans l'Hexagone, où on va découvrir un viticulteur réunionnais installé à Bordeaux, un jeune martiniquais qui a fait le choix de dire que le créole était un label de qualité, etc. Donc ça, c'est la première étape que j'ai appelé le premier axe, que j'ai appelé prévenir, pour porter un regard différent. Deuxième axe, corriger. Donc là, concrètement, mettre en œuvre des actions sur le territoire hexagonal en faveur des originaires des Outre-mer. Et nous avons lancé une action, par exemple, avec la Fédération des familles rurales du département du Pas-de-Calais, qui va permettre à des jeunes qui viennent se former dans l'Hexagone, mais qui viennent des Outre-mer, et qui ne peuvent pas, compte tenu des situations matérielles, rentrer chez eux, par exemple, à toutes les vacances scolaires.
qu'ils puissent être accueillis quand même dans des familles qui soient prêtes à les accueillir, qui ne sont pas forcément leur famille, mais qui sont des familles qui ont l'habitude d'accueillir et qui proposent programme vacances. Exactement. Alors ça, on commence par le Pas-de-Calais, ça veut dire que ça pourrait se décliner dans toutes les régions de France. Exactement, parce que l'avantage, c'est que nous avons donc signé ce partenariat avec le réseau donc, des familles rurales, qui est un réseau national. Donc si ça fonctionne dans le Pas-de-Calais, petit à petit, nous allons essaimer sur l'ensemble de l'Hexagone. Et ça répondra concrètement à une problématique qui est réellement vécue par des ultramarins et qui fait que parfois certains abandonnent leur parcours de formation pour repartir parce que c'est trop difficile. Exactement. C'est difficile, c'est la culture qui est très différente, la façon de penser. Quand ils arrivent en métropole, ils découvrent une autre façon de vivre. Écoutez, il y a ça évidemment qui est difficile, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi, et là je fais part d'un témoignage d'un jeune homme, enfin qui n'est plus très jeune maintenant, mais qui est installé en Île-de-France, coiffeur, et qui coiffe un certain nombre de personnalités connues, qui est originaire de La Réunion, et qui m'expliquait, moi quand je suis arrivée à Paris pour la première fois il y a 20 ans, je pensais qu'on m'attendait. Mais en fait, personne ne l'attendait à l'aéroport, personne ne l'attendait au pied de la Tour Eiffel, personne ne l'attendait, y compris chez le coiffeur, chez qui il allait travailler. Donc il y a aussi ce travail-là à faire de préparation des jeunes gens et des jeunes femmes qui partent pour qu'effectivement ils se rendent compte que malheureusement personne ne les attend. Pour autant, nous avons travaillé aussi à améliorer leur accueil pour que d'une certaine manière, ils se sentent quand même accueillis avec hospitalité. Et donc, nous avons signé un partenariat cette fois-ci avec le réseau d'accueil des villes françaises, dont c'est le métier depuis 50 ans, d'accueillir des primo-arrivants sur un territoire, et qui ont été sensibilisés effectivement aux problématiques particulières des originaires des Outre-mer. Alors, une des problématiques, vous le disiez tout à l'heure, c'est le logement. Alors, quand on a des parents qui sont très loin, on a du mal, quand on est étudiant particulièrement, ou même quand on arrive et qu'on est jeune, on a un emploi depuis pas longtemps, on a du mal à se faire accepter, on va dire, par les propriétaires. Donc là, vous proposez quoi ? Alors, donc je parlais de cette convention avec le réseau d'accueil des villes françaises, où là, très concrètement, ce sont des gens qui habitent dans la ville où vous allez vous installer, qui vont vous faire connaître le territoire, vous mettre en relation avec d'autres résidents de cette ville-là. Donc, évidemment, ça va lever un frein dans l'accès au logement. Ensuite, nous avons... Et tout ça vient en complément de dispositifs qui existent déjà. Il y a des conseils généraux ou des conseils régionaux ou des représentations territoriales qui ont signé des partenariats. Oui, la maison de Martinique, par exemple, ou la délégation de la Polynésie française, exactement. etc. Mais donc, nous proposons des solutions complémentaires. Et donc, par exemple, nous avons signé un partenariat également avec l'association qui s'appelle Le Paris Solidaire. Alors, on commence par Paris, mais il faut bien commencer quelque part. Et qui permet de pratiquer ce qu'on appelle l'hébergement intergénérationnel à des jeunes étudiants et étudiantes de cohabiter avec des personnes seniors. Et ça existe déjà alors ça existe pour d'autres, mais nous avons ouvert par ce partenariat les portes aux ultramarins. C'est bien avec ça, moi quand même aussi j'étais pas au courant. Un travail important à faire sur la sensibilisation des seniors. Parce que malgré tout, vous avez encore des seniors aujourd'hui qui sont dans l'idée que oui, les Outre-mer c'est paradisiaque. Mais que quand même, ils sont pas je ne vais pas prendre un ultramarin qui fait des percussions à 2h du matin chez moi. Or, il y a un tas d'ultramarins qui font pas de percussions à 2h du matin. Ou des fleurs à l'oreille. Exactement. C'est vrai. Notre partie de la convention, c'est ça. C'est d'amener ces seniors-là à avoir une représentation plus réaliste de ce que sont les ultramarins aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a bonne presse, justement ? Parce que au-delà de cette image carte postale qu'on véhicule à chaque fois, et moi aussi par exemple, parce que j'arrive de Tahiti, je mets toujours la fleur à l'oreille, que ce soit à l'émission ou dans la rue, au-delà de cette image, vous disiez tout à l'heure que la réalité était autre, mais est-ce que on a quand même bonne presse, en général, je vais dire ? Alors, bonne presse sur cet aspect-là, une image de terre diversifiée, haute en couleurs, un peu paradisiaque. Je ne dirais pas que c'est forcément une mauvaise presse, mais nous avons par ailleurs, sur tout ce qui touche à l'innovation, à l'entrepreneuriat, une image qui ne colle pas à notre réalité. Nous avons donc commandé à Opinionway un baromètre, et c'est la 2e édition cette année, sur l'état d'esprit des ultramarins de l'Hexagone. Ce qui ressort de ce baromètre, c'est que à 64% des ultramarins interviewés se déclarent tenter ou déclarent avoir tenté la création d'entreprises,
contre 38% des autres hexagonaux, donc pratiquement 2 fois plus, pas tout à fait, mais presque. Et ça, c'est une information qui étonne d'abord les ultramarins, ce qui est quand même... ça veut dire qu'on est audacieux. Incroyable. On est audacieux et innovant, et ce qui étonne énormément les autres hexagonaux. Donc on a une bonne image, un peu folklorique pour faire court, mais nous n'avons pas cette image de professionnalisme, d'innovation. Donc on a encore un peu de boulot par rapport à ça. Il reste du travail à faire. Nous aussi on œuvre pour ça, parce qu'on invite justement tous les ultramarins sur notre plateau, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, pour parler de leur passion, pour parler de leur entreprise, pour parler même de leur histoire ou de leur culture. En termes de culture, vous faites aussi des choses. C'est-à-dire que l'une des missions de la délégation, c'est aussi de promouvoir toutes les cultures d'outre-mer. Donc ça veut dire que vous organisez éventuellement des spectacles pour montrer ça, ou des tables rondes, des conférences éventuellement? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand la délégation a été créée, l'actuelle agence pour la promotion et la diffusion des cultures des Outre-mer n'existait pas. Aujourd'hui, l'agence existe au travers de son association de préfiguration, donc déjà la délégation participe aux travaux de l'agence. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est que nous avons pris le parti, nous, de dire, pour que chacun trouve sa place sur le territoire, qu'une des cultures que nous partagions précisément était la culture d'entreprendre. Mais entreprendre, y compris dans le milieu culturel. Et les journées de l'audace, la journée de l'audace que nous organisons, va permettre aussi de questionner, sous forme de table ronde en effet, cet aspect-là des choses, c'est que la culture est aussi un acteur économique, c'est des choses qu'on oublie un peu souvent, et que les ultramarins qui sont très investis dans ce champ-là, eh bien, sont investis également sur le champ économique. Oui. Et typiquement, une télévision, par exemple, répond complètement à cette problématique-là. Donc ça aussi, c'est un aspect qu'il faut voir, et c'est le parti pris que nous avons. En tout cas, on peut découvrir toutes vos missions sur la page Facebook de la délégation interministérielle à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Vous allez juste taper délégation interministérielle sur votre barre de recherche et vous allez trouver cette page facilement. Et autrement, il y a le site web www.ultramarin.gouv.fr. On vous redonnera bien sûr toutes ces adresses. Un dernier mot pour nos ultramarins qui nous regardent? Eh bien, écoutez, sachez faire la démonstration de votre audace, de l'audace, encore de l'audace. Toujours de l'audace. Merci Sophie Élyséon. Merci à vous.